Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag Disney. Oui, je suis encore une gamine dans ma tête, j'adore les Disney, mais vraiment j'adore. Encore plus depuis que je joue au jeu Disney Hidden World, je suis à fond dans ce jeu, c'est un truc de fou. Donc ça m'a donné envie de redécouvrir mes classiques, Aladdin, La Petite Sirène, Peter Pan, y a quoi encore, Blanche-Neige. J'ai regardé Blanche-Neige, mais ça devait faire 10 ans que j'avais pas vu ce film. Blanche-Neige quoi. Donc aujourd'hui je vous fais le tag Disney, donc c'est un tag que j'ai trouvé sur Sananas 2106, donc c'est parti. Ah oui, le seul endroit où je me sens vraiment chez moi c'est Disneyland, c'est un peu con mais dès que je rentre dans Disneyland Paris et que j'arrive sur Main Street, c'est juste, je me sens chez moi quoi. Vous voyez ce sentiment où vous vous dites, je suis chez moi, je suis au pays de mes rêves, c'est génial et tout. Je connais les parcs par cœur. Par cœur. Tu me dis où il faut que tu ailles, je t'y emmène. Je suis un GPS Disney, je t'assure, je t'emmène où tu veux dans le parc, où tu veux, je connais tout. Ça fait 6 ans que je suis pas allée, j'ai trop envie de retourner à Disneyland Paris, c'est un truc de fou. Et j'ai trop envie d'aller à Disney Studio aussi parce qu'apparemment il y a un café Iron Man. Genre sérieusement, café Iron Man. Mais moi tu me dis il y a Iron Man, moi j'y vais, ok? Il y a un truc Spider-Man aussi. Non mais Disney Studio, j'y ai été la première année où il a ouvert, c'était un tout petit parc à l'époque. Et là, faut vraiment que j'y aille parce qu'il y a plein de trucs de fou là, c'est un truc de malade là. S'il commence à mettre des trucs Marvel partout, moi je vais péter un câble, c'est pas possible là. Bref, commençons le tag. Alors, question numéro 1. Quel est ton film Disney favori? Oh, la question déjà qui te tue, genre comment tu veux que je choisisse mon Disney favori quoi? Je sais pas moi, Disney favori, je sais pas Disney favori. J'adore La Belle et la Bête, j'adore Aladdin, j'adore La Petite Sirène. Oh, en parlant de La Petite Sirène, j'ai le doublage, j'ai la version doublage de 98 parce que c'est le seul Disney où ils ont refait un doublage, genre pourquoi? La version de 89 était déjà parfaite, pourquoi tu nous as fait un doublage en 98 où c'est plus les mêmes chansons, c'est plus les mêmes voix, genre j'ai pas retrouvé le Disney de mon enfance, j'en suis perturbée. Je veux le doublage de 89, je veux le premier doublage là parce que c'est pas possible. Là, je retrouve pas mon Disney de mon enfance, là, ça me perturbe beaucoup. Si vous avez le doublage, le premier doublage, mais dites-le moi parce qu'il me le faut, c'est pas possible. C'est pas possible, là, j'ai vraiment pété un câble devant ma télé, genre, quoi, mais c'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix de Triton, là? C'est quoi cette voix de Sébastien? Y a que Polochon et la Petite Sirène qui ont la même voix, sinon Eureka, il a une voix pourrie, le petit Hippocampe, c'est pas la même voix, Hippocampe, bref. J'ai vraiment pété un câble, là, vous voyez, je suis trop émue là, c'est pas le bon doublage, ça m'énerve. Bref, donc j'ai pas de Disney préféré. J'adore Réponse, je sais pas pourquoi, Réponse c'est un Disney que je peux regarder en boucle, il me fait trop rire. J'adore Pascal, le petit caméléon, il me fait juste triper. Finn Rider, c'est the beau gosse des Disney, je pense. Mais j'adore, voilà, j'adore Aladdin, j'adore... Je saurais pas dire. Mulan, mais alors Mouchou, il me fait éclater de rire à chaque fois, il est juste énorme. Le génie dans Aladdin, enfin bref, j'ai pas de Disney favori quoi. Tout ça pour dire ça. 2. Quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? La scène des lanternes dans Réponse. Cette scène, mais quand tu vois cette scène des lanternes dans Réponse où toutes les lanternes s'élèvent là du village, tu te dis qu'il y a que Disney qui peut faire des scènes pareilles quoi. C'est un truc de fou. Cette scène, elle m'émeut à chaque fois, mais je sais pas pourquoi, cette scène me fait pleurer. C'est débile. C'est vraiment débile, tu vois. Mais alors... Quand tu vois les lumières s'élever et que c'est censé être pour elle parce que c'est leur fille disparue et tout, je sais pas, à chaque fois ça me... trop d'émotions, tu vois, trop d'émotions à chaque fois quand je vois cette scène, je pleure. Alors quand je regarde le film avec des gens, je me dis vas-y prépare-toi, ça va être la scène, ne pleure pas, te tape pas la honte, moi aussi, je sais, ouais. Non, cette scène, elle me... À chaque fois, c'est tellement romantique en plus comme scène, je veux dire, ils sont sur une barre, qui voient des lanternes s'élever dans le ciel, c'est quand même pas super beau. Enfin bref, c'est une de mes scènes favorites dans les Disney. J'aime beaucoup aussi la scène du bal avec la bête, mais après je sais pas si je voudrais danser avec une bête, tu vois, je veux dire quand même ça fait flipper, même s'il est gentil. Et le tapis volant aussi dans Aladdin, j'aurais bien aimé faire ce rêve bleu. Ça va être cool de voler sur un tapis quand même, je sais pas, c'est plein de trucs en fait. Il y a plein de scènes Disney que j'aurais aimé vivre, en fait, tu vois. Ensuite, 3. Un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions. Mais j'ai que des moments inoubliables à Disneyland. J'ai que des moments inoubliables, quoi. Si je me souviens quand j'étais petite, j'étais sur les épaules de mon père, il y avait la parade du soir, vous savez, où ils sont tous illuminés là, mais c'est...
Je me souviens de Blanche-Neige qui se posait devant les enfants et qui leur parlait et tout, mais j'étais comme une ouf, quoi. Je veux dire, Blanche-Neige. À un moment dans le parc, il y a Jasmine qui passe devant moi. Non mais, Jasmine, quoi. Je veux dire, j'ai que des moments de fou, moi, à Disneyland. Les Noëls à Disneyland, mais c'est un Noël à Disneyland, quoi. Je veux dire, c'est pas le meilleur Noël de ta vie, quand même, Noël à Disneyland. Quand même, quoi. C'est le pays des rêves, je sais pas, moi. Quand j'étais petite, on n'était pas parti en vacances, donc du coup, on était parti en week-end à Disneyland. Donc j'avais dormi dans l'hôtel à Disneyland. L'hôtel où il y a vous savez, le super hôtel de fou, là, à Disneyland. C'est un truc de malade, cet hôtel. Genre, c'est la... Tu fais wow, wow, ok, je suis où? Je suis à Monaco, là, il se passe quoi? C'est génial et tout. Et le lendemain, il y avait le petit déjeuner avec les personnages Disney. Genre Tigrou, Donald, etc. Plutôt. Et j'ai été terrorisée. Alors c'est pas un de mes meilleurs souvenirs de Disneyland parce que j'ai vraiment flippé, genre je suis passée sous la table et tout parce que les personnages ils voulaient me parler et tout, je sais pas, j'ai flippé. Genre m'approche pas. Moi je veux une princesse, moi je veux pas toi, ok dégage. C'est assez flippant. Et encore maintenant, j'approche pas les personnages Disney quand je vais au parc, je sais pas, c'est genre reste loin, reste, je ne m'approche pas. Tic et tac, non c'est pareil, pas bien. Enfin si, une fois avec mes copines on est parti en chasse aux personnages Disney parce qu'elles voulaient une photo avec Tic et Tac et Tic et Tac nous ont snobé. Genre ils sont passés à côté, genre hey, je peux voir. Ok. Ok, wouh. Si une fois il y a Aladdin qui m'a fait coucou, j'étais trop contente. Mais vraiment hystérique, genre... Genre la meuf elle a vu, je sais pas moi, elle a vu Robert Downey Jr, tu vois, genre le truc genre Aladdin m'a fait coucou, genre le mec c'est personne, tu vois, le mec il est juste déguisé quoi, je veux dire n'importe qui pourrait être Aladdin, tu vois, mais il te fait coucou dans le parc, c'est genre le meilleur jour de ta vie quoi, énorme. Ah j'ai vu le prince aussi de La Belle au Bois dormant. Mais il était pas du tout mignon, hein. Par contre là pour le coup il m'a fait ah c'est lui, ah. Ça vous arrive des fois devant les personnages où vous faites ah mais elle est moche, on dirait pas du tout la princesse. Ah non mais sérieusement, ça vous arrive ça? Non parce que moi ça m'a coupé des rêves quand même genre ah ok bon. Ensuite, si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Je serais le prince Eric dans La Petite Sirène parce que je crois que c'est le seul prince blond aux yeux bleus. Et comme j'ai un truc pour les bruns aux yeux bleus, j'ai dit blond, brun aux yeux bleus. Et comme j'ai un truc pour les bruns aux yeux bleus, je ne sais pas pourquoi, je dirais le prince Eric. En fait, je pense que c'est surtout parce que j'ai revu les animés il y a pas longtemps et que... voilà. Si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu? Franchement, j'en sais rien. Quelle princesse je pourrais être? Je ne serais pas Cendrillon parce que le ménage et moi, ça fait deux. Je ne serais pas non plus la Belle au Bois dormant parce que je ne chante pas dans les bois. Je sais pas qui je serais franchement. Je ne suis pas une princesse malheureusement, je n'ai pas l'âme d'une princesse, je suis pas... En fait j'aime bien rêver, j'aime bien les trucs romantiques mais dans les films, parce que je me suis... De toute façon dans la réalité ça n'existe pas, je veux dire la réalité c'est triste, il se passe pas grand chose, il n'y a pas de truc magique dans la réalité, sauf si tu vas à Disneyland bien sûr. Donc si je pouvais être une princesse, je ne sais pas qui je serais. Enfin, normalement je voulais être belle, mais c'est seulement parce que j'adore sa robe de bal. C'est juste pour ça. Et j'aime beaucoup La Petite Sirène parce que bah, c'est une sirène, donc j'adore l'eau, j'adore me baigner, j'adore... voilà, donc La Petite Sirène aussi, j'aimerais bien pouvoir être sous la mer et nager avec mon crabe et mon poisson. Ensuite, à quel personnage Disney ressembles-tu? À aucun. Je vois pas à quel personnage Disney je peux ressembler. À la limite, c'est à vous de me dire à quel personnage Disney je ressemble, parce que moi je sais pas trop à vrai dire. Ben, je ressemble à personne en fait dans Disney, je pense pas. Non. Enfin, dites-moi si vous trouvez que je ressemble à un personnage Disney, mais moi je ne vois pas en tout cas. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Qui c'est que je voudrais avoir comme pote? Pas les princes déjà parce que je préférais les avoir en amoureux qu'en pote. En pote, ah si j'aimerais bien avoir Pascal en pote, vous savez le petit caméléon, ce serait cool quand même. Pascal, il me fait trop rire Pascal. J'aime beaucoup les animaux dans Disney. Non mais Mouchou, mais bien sûr moi je le prends Mouchou moi tu vois. Oh non le criquet dans Mulan aussi il est trop mignon le criquet.
Cricket Pan de bonheur là. Ah, la mamie elle me fait trop rire dans Mulan aussi. C'est, je dis vague. Je ne sais pas. Allez, Pascal. Pascal le caméléon, on va dire. Parce qu'il est trop cool. Une scène Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Bah, les lanternes dans Réponse. J'ai été choquée aussi de pleurer à la mort de Blanche-Neige. L'autre jour. Pourtant, je sais qu'elle meurt, je sais que son prince va la réveiller et tout, mais de voir les nains si tristes, je sais pas pourquoi ça m'a touchée quoi. J'étais genre, oh merde, putain, mais non, mais elle va vivre quoi. Enfin, arrête de pleurer, c'est con quand même. Je sais pas pourquoi ça me touche toujours à chaque fois, je sais pas. La chanson de la maman dans Peter Pan aussi que Wendy chante aux enfants perdus, une maman d'amour, ça je sais pas pourquoi, celle-là aussi, pouf, à chaque fois ça m'achève, hein, je veux dire, même juste entendre la chanson, ça m'achève, je ne peux pas, je sais pas, j'ai un problème, ça doit être ça. Mufasa quand il meurt, bien sûr, forcément aussi, la scène qui fait pleurer. Il y a quoi encore? Dans quel Disney je ne pleure pas? Hercule, je pleure pas dans Hercule. Mulan non plus, je pleure pas dans Mulan. Non, Mulan, il me fait surtout marrer, ceci est génial. Pocahontas, je ne pleure pas non plus. Je suis en train de chercher des Disney dans lesquels je pleure, mais je crois que je vous ai dit à peu près ceux dont je me souviens, qui me font pleurer. Ouais. Quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Pouh, alors ça, j'en sais rien. J'ai un peu passé mon enfance à regarder des Disney, alors celui que j'ai plus vu, je ne sais pas du tout. Mais alors pas du tout là. Récemment, celui que j'ai plus vu, c'est La Reine des Neiges et Réponse, parce que Réponse c'est juste mon chouchou en ce moment, je sais pas pourquoi. La Reine des Neiges, il commence vraiment à monter dans mon estime aussi, je sais pas pourquoi. Au début, je voulais pas le voir et en fait, il est vraiment bien, j'aime bien, je trouve. J'aime bien Sven. Non, j'adore Olaf. Olaf et Pascal, voilà, c'est mes deux meilleurs potes, c'est Olaf et Pascal. C'est trop mignon, on dirait un tout petit bébé licorne. J'adore ce passage. Donc Réponse c'est La Reine des Neiges, mais pour les Disney récents, sinon ceux que j'ai vus le plus, je pense que ça va être Blanche-Neige, La Petite Sirène, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête. Ouais. Pocahontas. Bref. Quelle est ta chanson Disney favorite? En ce moment, c'est libéré, délivré. En ce moment, c'est ça. Sinon, dans Réponse, j'aime bien la chanson des Lumières, vous savez. Tout c'est caché dans mes pensées. Sinon, j'adore Sentimental. Non, je n'avouerai jamais de Megara, vous savez. C'est un prix pour manque de jugement. Ah là, il y a celle-là. Je cherche. Hakuna Matata. J'aime bien Hakuna Matata aussi. J'aime bien Bonjour l'amour de Cendrillon, vous savez quand elle danse avec le prince. C'est l'amour, le grand amour. Il y a ça. Ensuite, j'adore les chansons de Tarzan. Ok, je sais, là vous vous dites ouais Tarzan super, mais c'est quand même Phil Collins. Et je trouve les chansons super... Il y a vraiment un message derrière. Bon, dans tous les Disney, il y a un message, je veux dire. Mais dans ces chansons, je sais pas, je les adore. J'adore les chansons de Tarzan, je sais pas pourquoi. Ah bah, Tarzan, il me fait pleurer aussi. Voilà, il y a des moments où je pleure dans Tarzan. Et... surtout au début, quand le bébé, il perd ses parents. Parce que c'est trop triste, quand même. Le génie aussi. Le génie, quand il chante Juste ton meilleur ami... ou Prince Ali, non mais toutes les chansons Disney, moi je les kiffe, c'est pas possible, enfin, je te fais blind test de Disney, je suis à fond quoi, fond, moi, toutes les chansons Disney, genre j'ai une playlist Disney sur mon iPhone, je veux dire, s'il te plaît quoi, je suis trop à fond, moi. Faut pas me lancer sur Disney, tu vois. Je veux dire, je suis déjà triste parce qu'il n'y a plus de questions, j'ai plus des questions en plus sur Disney quoi. Je voudrais prendre un moment pour remercier Walt Disney parce que c'est quand même un mec de fou. Tout ce qu'il a fait, je veux dire, Disney c'est quand même l'entreprise la plus énorme du monde, je veux dire, ça inclut Marvel maintenant, ça achète tout. Disney se diversifie énormément quand même, et voilà, c'est juste, c'est vraiment les films qui touchent tout le monde en fait. Et au final, Disney il invente rien, je veux dire, il reprend juste des contes qui existent déjà, tu vois. Mais voilà, il le fait bien, c'est des contes, enfin c'est des histoires qui font rêver, c'est des dessins animés qui font rêver. Et voilà, et je pense que quand j'aurai des enfants, ils vont être élevés à la sauce Disney, tu vois, c'est Disney, ouais. Là mes neveux, mais j'ai qu'une envie, c'est qu'ils soient assez grands pour qu'on aille à Disneyland. Enfin, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Disneyland avec eux, quoi.
c'est un truc de fou quoi. Voilà, leur petite tête émerveillée et tout, il y a pas de mots. Voilà, c'est Disney quoi, c'est la magie de Disney. Voilà. Franchement, je peux être très cynique dans la vie maintenant, je peux vraiment être très cynique et assez voir les choses en noir, etc. Mais Disney, c'est le seul truc sur lequel je peux pas être cynique, c'est le seul truc qui me fait rêver encore et heureusement qu'il y a ça quand même. Donc voilà, le tag est terminé, n'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires et vos avis aussi sur Disney, qu'est-ce que vous en pensez. Alors oui, bien sûr, c'est niais, c'est naïf, etc. Mais bon, ça fait du bien aussi des fois. En tout cas, j'espère que mes réponses vous ont plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!